Aimés dans le Seigneur, je vous invite maintenant à la lecture et à la méditation de la parole. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, nous ne lirons que le verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Nous avons avec nous l'une des versions du docteur Louis II et ce verset est rendu ainsi en français. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et la déclamation de sa très sainte parole. Amen. Que retenir de ce verset? Que retenir de ce passage en peu de mots? Nous voulons préciser ici que ce verset fait suite à trois autres qui ont toujours été tant lus dans les déclamations et au cours de certaines cérémonies. Le Seigneur vient de parler du sel et de la lumière du monde pour faire établir une sorte de comparaison, une sorte de métaphore, c'est-à-dire une comparaison sans véritable outil de comparaison. Et certains se sont souvent appuyés sur ces deux éléments sans entrer en profondeur et savoir pourquoi est-ce que le Seigneur les utilise. Le Seigneur, lorsqu'il fait appel au sel et à la lumière, plonge pleinement dans la réflexion de son époque, car pour les Grecs, il y avait même une fameuse phrase qui traduisait cela, et le latin a eu à reprendre cette phrase. Cette phrase, lorsqu'on la rend en français, dit que il n'y a rien de plus important sur terre que le sel et la lumière. Les deux éléments selon la tradition grecque. Le Seigneur a donc voulu récupérer ces deux éléments pour montrer aux uns et aux autres que vous êtes les choses les plus importantes qui soient, de sorte que jusqu'au jour présent, on passe le temps, quand on veut vanter l'utilité de quelqu'un, on lui dit « Tu es le sel de notre vie, le sel de cette famille, le sel de ma vie ». Ceux qui sont amoureux ont souvent utilisé cette phrase pour le dire, pour traduire les sentiments envers le sexe opposé. Ils disent « Tu es le sel de ma vie ». Autrement dit, tu rends ma vie acceptable, mangeable, dégustable, et ce qui va avec. Mais le Seigneur, maintenant, dans la suite, va parler de la lumière qui doit luire devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Ne revenant plus sur la lumière, nous voulons nous arrêter sur les deux autres expressions, les bonnes œuvres et la glorification. Où est la relation? Pourquoi mes bonnes œuvres doivent-elles permettre de glorifier Dieu? En grec, il y a deux mots qui rendent le mot œuvre, et surtout lorsque on commence à qualifier. Deux mots. L'un des mots signifie simplement quelque chose que l'on peut voir et apprécier simplement. Mais l'autre mot, et c'est lui qui est utilisé ici dans le texte, va se rapporter à quelque chose qu'on peut voir, apprécier, mais qui est attractif. Ça veut dire que ce que le Christ voudrait que les chrétiens comprennent, que ses disciples comprennent, c'est que les œuvres que vous avez à poser doivent être non seulement appréciées des hommes, mais également des œuvres qui peuvent attirer les hommes vers. Des œuvres qui ne laissent personne indifférent. Des œuvres qui ne laissent personne dans son couloir. Des œuvres qui amènent les gens à partir de là où ils sont pour une autre destination. Et c'est là que le texte commence à prendre tout son sens. Les œuvres qu'un chrétien pose doivent certainement susciter de l'admiration, mais ne doivent pas laisser quelqu'un indifférent. Il faut que la personne puisse partir de là où elle se trouve. Et le Christ, donc,
ne voudrait pas que les œuvres que nous posions soient là pour attirer les gens vers nous, en suscitant de l'admiration vers nous. C'est pour cela qu'il dit qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Autrement dit, ces œuvres doivent attirer, c'est vrai, mais attirer l'attention non sur vous-même, mais sur Dieu pour sa glorification. Les œuvres que nous posons en tant que chrétiens doivent être appréciées, doivent être qualifiées de bonnes, mais également doivent pouvoir attirer les hommes, non pas à nous, mais à Dieu, afin que ces gens, au travers de nous, voient la bonté de Dieu, voient la grandeur de Dieu, voient la sainteté de Dieu, et puissent ainsi glorifier le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, nous posons des œuvres, oui, qui sont qualifiées de bonnes, oui, qui attirent, mais qui attirent la gloire des hommes sur nous. Des œuvres qui amènent à ce qu'on nous voit comme des gens positifs, comme des personnes incontournables, comme des gens sans lesquels la société ne saurait fonctionner. Nous nous arrogeons la gloire de Dieu en oubliant que le Seigneur est jaloux de sa gloire. Et c'est pour cela qu'en certains moments, il nous retire ce que nous avions parce que nous avons utilisé cela pour nous attirer la gloire et pour attirer les gens vers nous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Posez des œuvres qui seront qualifiées de bonnes, qui pourront attirer les uns et les autres, non pas à vous, mais à Dieu, pour que le Seigneur seul en soit glorifié. C'est le message de ce matin. Aimés dans le Seigneur,